prions, Seigneur, que Père, ces paroles, Seigneur Jésus-Christ, restent en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Père, tu nous as demandé d'ouvrir, Seigneur, notre cœur à l'instruction, Seigneur, et nos oreilles, Seigneur, aux paroles de la science, Seigneur. Toutes ces paroles, c'est pour que, Père éternel, la sagesse, Seigneur, puisse rester en nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, ce matin, que la parole qui vient, Seigneur, tu as dit, celui qui t'aime, Seigneur, gardera ta parole, Seigneur, Père. La meilleure des choses, Seigneur, c'est de la garder et la pratiquer, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder ces paroles et la pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons pousser des cris de joie et recevoir l'homme de Dieu, notre Père, la peau désirée. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour recevoir la sagesse? Amen. Dieu te bénisse. Tu vas t'asseoir un peu et nous allons penser à la parole du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Il est vrai que quand tu connais le Seigneur, tu dois toujours rendre grâce à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit rendre toujours gloire à Dieu? C'est pourquoi on doit remercier Dieu, parce que ce que Dieu dit, il ne change pas. Tant que toi-même tu ne changes pas, Dieu ne change pas sa parole qu'il prononce. Quand l'Éternel décide de faire quelque chose, rien ne peut empêcher ce que l'Éternel dit. Vous sentez qu'il va accomplir. Lorsqu'il est en train de dire à Sarah que l'année prochaine tu auras un enfant, et pendant ce temps la femme était vieille, elle pensait que dans sa vieillesse, et c'est comme sa vieillesse allait arrêter le processus d'accouchement. On garde tous à l'esprit que quand quelqu'un est avancé en âge, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Et c'est resté dans la tête de beaucoup de personnes. Et c'est comme ça les hommes sont. C'est ça pourquoi quand Dieu a dit cette parole, la femme a dit, vieille que je suis, est-ce que je peux désirer encore un homme? Et comment est-ce que je vais faire enfant? Et l'Éternel lui a dit, qu'est-ce qui est impossible aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut arrêter le programme de Dieu? Ce qu'il peut te dire actuellement, l'année prochaine à cette même période, tu auras ton enfant. Si elle désire toujours un homme, elle ne désire pas un homme, ce n'est pas le problème de Dieu. Et si elle a avancé en âge ou pas, ça c'est pas ce que l'Éternel regarde. Mais ce que Dieu dit, c'est sa parole qu'il accomplit. Comme il a dit qu'elle va faire enfant, il leur a pas demandé s'ils ont couché ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. Là, c'est pas le problème de Dieu. Il dit l'année prochaine seulement, là, tu auras un enfant. Et il est venu voir la jeune vierge, Marie. Il lui a dit que tu vas faire un enfant. Tu vas tomber enceinte, tu vas faire un enfant qui s'appellera Jésus. Marie lui a dit que comme je ne connais pas, donc comment est-ce que cela sera possible? Et l'un lui a répondu que ça c'est pas ton problème. Mais l'Esprit de Dieu viendra et se couvrira de son nom. De la manière dont tu vas tomber enceinte, là c'est pas ton affaire. Est-ce que Marie est tombée enceinte ou n'est pas tombée enceinte? Amen. Amen. Donc
C'est pourquoi on doit rendre grâce au Seigneur. Quand Dieu a dit que quand tu reçois Jésus et que tu es libre, il est vrai que c'est la vérité. Alors on doit garder à l'esprit, comme nous avons reçu Christ, nous sommes sauvés. Amen. Amen. Alors si nous sommes sauvés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est d'être reconnaissant à Dieu. Le rendre toute la gloire. Le fait de remercier l'Éternel prouve que tu reconnais que tu as réussi. Alors l'action de grâce prouve réellement que tu sais que tu as réussi. Si tu ne reconnais pas que tu as réussi, tu ne peux pas remercier cette personne. Mais si tu vois que tu vas rendre grâce à quelqu'un, c'est que ce qu'il a dit, tu sais que cela va s'accomplir vraiment sur toi. Alors quand Dieu parle et qu'il ne change pas, et nous aussi on est devenus enfants de Dieu, est-ce qu'il n'est pas normal qu'à chaque fois on doit rendre grâce à l'Éternel? Ou bien il ne comprend pas ça aussi? Et il y a certaines choses, même si c'est rapide, comment tu ne peux pas avoir ça le même jour. Et lorsque les anges sont venus vers Abraham et Sarah, si on pouvait enfanter le même jour et puis l'enfant grandit en même temps, on lui dit, ah, voici votre enfant, le même jour. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire un seul jour. C'est pour cette raison ils ont dit l'année prochaine à cette même période. L'année prochaine à cette même période. Lorsqu'on va revenir, tu auras un enfant. Parce que quand une femme tombe enceinte, même si vous êtes pressé comment, mais c'est un processus, c'est jusqu'à 9 mois qu'elle va faire enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même si tu es pressé comment? Mais tu vas devoir attendre les 9 mois avant de faire ton enfant. Mais actuellement, pourquoi est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu? Parce qu'on a déjà fait Rehoboth. Rehoboth veut dire que l'Éternel nous a mis au large. Nous prospérerons dans le péril. Cela veut dire qu'on peut réussir. On peut avoir ce qu'on veut. On peut avoir toutes sortes de gloires. On peut avoir la paix et le bonheur. Mais toutes ces bonnes choses dont on a mentionné, toutes ces choses ne peuvent pas venir au même jour lorsqu'on déclare la parole dans ta vie. Et où on a fait la Rehoboth, de là, où est-ce qu'on s'en va? Il y a des gens, leur succès sera comme le fait qu'une femme tombe enceinte. Actuellement, tu es tombé enceinte. C'est jusqu'à 9 mois après que tu vas avoir ton enfant. Et quand une femme tombe enceinte, si une femme tombe enceinte aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technique, il y a des appareils, on peut détecter pour faire échographie, pour voir le sexe de l'enfant qui est dans ton ventre. Sinon que toi-même, la femme, quand tu tombes enceinte, tu ne peux pas voir ton enfant qui est dans ton ventre. On dit que voici une grossesse que tu as portée. Ton ventre peut te faire mal. Souvent même ça te fait bizarre. Toi, mais tu penses que c'est pas enfant. Il y a des gens ils sont pas en paix. Donc quand ton ventre te fait mal, tu dis non, est-ce que c'est un enfant? Il est parti vérifier à l'hôpital si c'est un enfant vraiment. Mais c'est un enfant. Mais comme le temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas le voir. Jusqu'à ce que son jour arrive pour que tu puisses le voir. C'est comme ça les choses qui sont destinées à nous viennent.
Quand Dieu prononce une parole et quand cela rentre en toi, c'est cette parole qui forme le succès dans ton sang. C'est cette parole qui forme la gloire, la prospérité dans ton sang. Alors si tu as pu reconnaître que pendant un repas, l'Éternel a créé quelque chose dans ton corps, ce qui te reste, c'est de lui rendre grâce. Parce que ce que l'ange est venu dire, cette parole s'accomplira certainement. En robot, lorsque l'homme de Dieu vient, c'est comme c'est l'ange de l'Éternel qui a visité Abraham. C'est eux qui sont venus parler à Abraham et sa femme. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont déclaré cette parole. Cela a créé la grossesse dans la vie d'Abraham. Et c'est l'ange qui est venu dire également à Marie que tu vas tomber enceinte. Amen. Amen. C'est ce que l'ange a dit qui a provoqué la grossesse dans la vie de Marie. Pareil pour Zacharie et sa femme. Lorsque la sacrificature était à son niveau, il était parti rendre grâce à l'Éternel. Il a croisé un ange dans la maison. Il a eu peur. Parce que lorsque les anges venaient à leur temps, quand l'ange vient, il vient sur deux choses. Soit tu n'es pas dans la vérité, il vient te tuer. Ou soit tu es dans la vérité, il vient te récompenser. Donc pourquoi est-ce que l'ange vient concrètement? Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que l'ange vient à ton niveau, tu vas avoir peur. Lorsque Zacharie a vu l'ange nettement, il a eu peur. Il dit, oh, aujourd'hui la semence est finie pour nous, les Covid. Mais Dieu merci, l'ange était venu le qualifier. Et l'ange lui a dit que toutes vos prières ont été... Dieu a entendu votre prière. Et à partir de ce moment, Zacharie devait sauter et rendre grâce à Dieu. Maintenant, là, Zacharie dit, ah, où on est devenu vieux là? Qu'est-ce qui prouve réellement que cela va être vrai? Que montre-moi ce signe. Donc l'ange lui dit, ah bon, donc ce qui est Dieu là, tu ne crois pas à ça quoi? Si tu penses que je suis en train de mentir, le signe par lequel il va te montrer, c'est que tu seras muet. Tant que ta femme n'a pas accouché, tu ne vas pas parler ici. Amen. Amen. C'est lui-même qui a créé des problèmes dans sa vie. Pour ne pas que sur ta gloire là tu deviens muet, c'est que tu dois faire. Tu dois rendre grâce à l'Éternel. Pour ne pas que tu deviens muet ici, pour atteindre ta bénédiction. Donc, dans la maladie, tu es en train d'attendre une bénédiction. Maintenant, pendant que tu attends, tu es dans la maladie. Ce n'est pas normal. C'est pas à cause de la bénédiction qui vient que tu vas tomber malade. Mais si on ne sait pas, on n'a pas une bonne marche, ou soit aussi on ne sait pas parler, cela peut créer une maladie de notre vie. Pour Zacharie était le cas. Pendant 9 mois, le monsieur n'a pas pu parler. Vous voyez comment est-ce que ça dérange un peu? Tu savais parler avant. Et tu deviens muet. Maintenant, quand tu veux parler, maintenant, ce n'est pas des signes gestuels. Tu fais des gestes comme ça. Jusqu'à pendant, ce n'est pas 1 mois, jusqu'à 9 mois. Tu es dans ça. Il y a des femmes aussi, quand elles tombent enceinte, ça fait 10 mois avant qu'elles n'accouchent.
Il y a des enfants aussi, quand ils viennent dans le ventre de leur maman, là, ils font 12 mois avant de sortir. Amen. Amen. Donc c'est blandi anglo blumignon à donc si la femme doit faire 12 mois dans la grossesse, aussi pendant les 12 mois tu seras muet. Parce que le même jour où Jean est né, son nom est devenu sujet de dispute. Maintenant, quand il est né là, ils étaient en train de discuter. Maintenant, on dit, ok, écrivez une lettre pour aller donner à son papa, le nom qu'il va donner à son fils. Maintenant, c'est lorsqu'il devait donner le nom à son fils là qu'il a commencé à parler. Il dit, ok, on l'appelle Jean. Amen. Donc, alors, en comprenant cette vérité et rendons toujours grâce à l'Éternel, parce qu'on croit que la promesse qu'il nous a faite, il va l'accomplir certainement. Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse chapitre 26, il est coupé beaucoup bon bakeme isulisu ndeku ofleli ike robot ibo nyele lika tetre iwan anangama wayo ma ya pen lika gbaunu oma ye wa tre ye lika oma ye wa nya ye lika nganu ema blani nawe kongwe anangama fiteli inyuru oseli ke nti osi Abrahamu inyamie yeni wo yonu na serekun wo nyo opa nyo ma o osu otre mi sufe Abrahamu idumanu Abrahamu nu Isaac plani nyamie isole kunle obogwali anangama na wa plan itani suane pekun islam de peli bokun ekun. Amen. Amen. Genèse chapitre 26 verset 22 à 25. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, Isaac... Lorsqu'Isaac appelait le lieu Rehoboth, c'était un bon lieu où on peut prospérer, où on peut être en paix, heureux. Et après cela, la nuit, l'Éternel apparut à Isaac. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu de ton père Abraham. Ne crains point, je te bénirai. Alors n'aie pas peur. À cause d'Abraham mon serviteur, je te bénirai. Là, Dieu n'a pas dit à Isaac que ta vie est une vie bénie, donc je vais te bénir. Comme tu as bien grandi, je vais te bénir. Mais il a dit, à cause de qui je te bénirai? À cause de mon serviteur Abraham, ton père. L'œuvre que je vais accomplir avec Abraham, à cause de lui, je te bénirai.
Nous aussi, on a fait Rehoboth. L'Éternel a dit que lorsqu'on fait un célèbre la Rehoboth, cela veut dire qu'il nous a mis dans un bon lieu où on peut prospérer. Alors, ce que Dieu peut faire pour quelqu'un, c'est à cause de qui veut le faire. Est-ce que tu connais à cause de qui veut le faire? Est-ce que vous savez c'est à cause de qui que l'Éternel veut nous bénir? Celui à cause de qui veut nous faire du bien, c'est Jésus. C'est à cause de Jésus que l'Éternel veut faire du bien à tous les habitants de la terre. Notre succès ne dépend pas de nous. Comme c'est pas à cause de ce que toi tu vas faire, tu réussiras. C'est pour cette raison on ne peut pas se glorifier au travers de ça. C'est parce que je suis beau, belle que je vais réussir. Ou soit c'est parce que je suis éloquent que je vais réussir. Ou c'est parce que j'ai l'argent que je vais réussir. Mais c'est pourquoi tu réussiras. C'est à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. À cause du combat que Jésus a mené, à cause de la souffrance que Jésus a endurée. C'est pour cette raison l'Éternel dit qu'il va faire du bien aux hommes. Alors si Christ n'avait pas mené ce bon combat, personne ne pouvait réussir. Amen. Amen. À cause de l'œuvre de Christ, à cause de lui, l'Éternel est prêt maintenant à faire du bien aux hommes. Parce qu'il a dit que c'est à cause du combat que Christ a mené que les hommes seront sauvés. Tout simplement, nous, ce qui nous reste à faire, reste tout simplement de croire simplement en l'œuvre de Christ et on réussira. C'est parce que peut-être moi je vais dire mes forces ne sont pas assez fortes. Ou soit ma pensée ne peut pas me communiquer pour dire que Christ n'a pas fait pour lui. Mais mon esprit me dit clairement que Christ a fait sa part. Alors si Christ a fait sa part, et c'est à cause de moi qu'il a fait sa part, et si moi je crois en ça, et je suis en train de lui rendre grâce, quel que soit tout, je réussirai. Est-ce que vous ne comprenez pas ça aussi? Comme c'est pas nous, on a fait l'œuvre. Il dit pour nous, là, ce qu'on doit faire, c'est de lui rendre continuellement. Comme c'est pas toi qui as fait le combat, c'est quelqu'un qui a fait ça pour toi. Ce que tu dois faire en retour, c'est de rendre grâce à cette personne. Et c'est cette vérité que je veux qu'on comprenne pendant Rehoboth. Jésus a fait l'œuvre pour nous. C'est à cause de cette œuvre que nous serons sauvés. C'est à cause de cette œuvre accomplie que nous allons sortir de nos maladies. C'est à cause de cette œuvre que nous allons avoir la victoire sur nos ennemis. C'est à cause de cette œuvre que nous aurons en paix. Le livre des Galates nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ a fait une œuvre. C'est pourquoi quelqu'un peut être affranchi. Alors Isaac, lorsqu'il a compris cette parole, il a bâti un autel pour sacrifier, pour donner des sacrifices à l'Éternel. En parler en langue, je dis qu'une parole qui me plaît beaucoup. Quand Isaac a entendu cette parole, et il s'est tourné vers Dieu. Donc il a honoré, il a glorifié, ou bien si il a qualifié cette chose-là. Quand on dit qualifier quelqu'un, comment est-ce que quelqu'un fait? Genre honorer quelqu'un. On dit tu peux l'honorer, mais il y a une manière de faire qui est plus excellente encore. Comment est-ce qu'on le fait?
Est-ce que vous connaissez comment on célèbre quelqu'un, célébrer quelqu'un? Comment on le fait? Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Amen. Amen. Bon, quand on dit célébrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui est parti à quelque part qui vient. Il y a quelqu'un qui est parti à quelque part, maintenant il est en train de revenir. Tu es content de lui. Tellement ça te plaît. Mais est-ce que tu vas t'asseoir comme ça pour l'attendre, pour dire quand il vient, bonne arrivée? Qu'est-ce qu'on fait pour l'attendre? On se lève. Et on... Donc quand il vient d'arriver, tellement vous êtes content de le recevoir, certaines personnes vont commencer à crier. Ouh! D'autres vont se traîner par terre, jeter paille par terre. Dis nos mamans, vont jeter paille par terre, vont se traîner dessus comme ça, tout ça là. Tu as fait acrobatie, tout ça là. Et ce qui prouve que tu es content de voir la personne. Et ça, on dit célébrer quelqu'un. Donc Isaac a fait ça. Il a célébré Dieu de cette manière. Donc c'est le haut niveau de la célébration avec quelqu'un. Amen. Amen. Donc, quand il a fait ça, tellement Dieu était content de lui. C'est là que ses ennemis sont venus se mettre en genoux, se prosterner devant lui. Donc, l'œuvre que Christ a accomplie, si on connaissait réellement, à chaque fois, on devait le célébrer de cette manière. Amen. Cette année 2025, il faut garder à l'esprit que Rehoboth que tu as célébré, à cause de l'œuvre accomplie par Christ, Dieu te fera du bien. Amen. Alors puisqu'il te fera du bien, à chaque fois il faut l'honorer. Alors Isaac a bâti un autel pour célébrer l'Éternel, lui donnant des sacrifices. Donc, il y a alors actuellement par la grâce de l'Éternel, nous on ne peut plus bâtir l'autel. Pourquoi? Parce qu'il lui a déjà fait ça pour nous. C'est son temple, sa maison. Alors quand on rentre dans sa présence, on doit sentir dans ta vie et que tu reconnais clairement que ce que l'Éternel a fait pour toi, tu ne vas pas rater cela. Alors quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut honorer l'Éternel. Il faut célébrer son nom. Toute action qu'on doit accomplir dans la présence de Dieu, soit dans la louange. Comme je sais que l'Éternel a fait quelque chose de grand pour moi, lorsqu'ils sont en train de célébrer l'Éternel, je ne vais pas m'asseoir comme ça, regarder. Mais je vais chanter. Donc moi je vais commencer à répondre. Maintenant quand je vais répondre, je vais danser encore dessus pour qu'on puisse savoir que celui qui m'a sauvé là, je
suis en train de le célébrer de façon normale. Si on dit d'acclamer, je ne vais pas m'arrêter pour acclamer. Mais il faut que je vais faire d'autres mouvements. Donc si tu es en train de faire d'autres gestes pour accompagner ce que tu es en train de faire, est-ce qu'il prouve que tu es en train de célébrer réellement la personne? Est-ce que vous me suivez? Tel que vous l'avez fait la fois passée. Tout le monde n'a pas fait ça, mais quand tu regardes certaines personnes, quand il était là, il regardait, il remarquait beaucoup de personnes. Quand on venait rendre grâce à l'Éternel. Et quand on venait rendre grâce à l'Éternel, certaines personnes étaient tellement contents. On dirait que c'est l'argent là, ça à lui, on va te donner. Il y a des gens, ils suivaient les autres. C'est comme s'il était serré. Donc ça venait de faire comme ça. Tu sais qu'il était serré. Amen. Amen. Dieu veut que, vraiment, en tout cas, il faut le glorifier de toutes sortes de manières. C'est ce qui est important qu'on célèbre. Raison pourquoi un homme doit chérir sa femme. La femme aussi doit chérir son homme. Les femmes là, elles ont fini à chérir, cajoler leur homme. Mais l'homme là, il ne vaut rien, c'est rien fait. L'homme, même si l'homme il est déboussolé, il a battu carrément. Quand il revient comme ça, maintenant quand la femme va venir comme ça, elle commence à faire comme ça, placer ses mots, comme ça, rentrer comme ça, sortir, il sera KO. Hier, il écoutait un homme et sa femme. Quand son mari revient du travail à midi, maintenant il est en train de parler. Dès que son mari est revenu du travail, il a dit: oh, bonne arrivée chérie, j'ai accompagné les enfants à l'école, ils sont revenus en paix, tout se passe bien, j'ai préparé ta nourriture préférée, je savais que tu allais venir manger, j'ai dressé le lit pour ne pas que lorsque tu viens, tu vas te coucher fatigué. Laisse elle a commencé à dire ça, le monsieur commence à rire comme ça. Amen. Amen. Et ça, quand tu as donc ces gens de maison là, même si tu es parti à quelque part, que tu as un besoin pressant, que tu es occupé tellement, tu as fait tout ton effort pour faire un tour à la maison, parce que tu sais ce qui t'attend là-bas. Parce que tu sais que quand tu vas partir là-bas, là, ils vont t'honorer. Donc tu as fait tout ton possible pour aller prendre un peu l'honneur à la maison avant de te retourner. Amen. Amen. Maintenant, étant au travail, tu sais que quand tu vas arriver à la maison, il y a un turou qui t'attend. Donc à cause de ce turou là, tu préfères ne même pas aller à la maison. Dieu même aime ce genre de choses. Partout où on honore Dieu là, un peu seulement tu vois, il vient là encore. Son secret est sorti. C'est comme ça il est. Parce que c'est ce qu'il ne peut pas faire qui est là. Donc quand tu viens, quand tu es en train de faire à la cour de Dieu à quelque part, un peu seulement, il laisse son trône là-bas, il vient. Donc ta vie doit glorifier Dieu de cette manière. Partout où tu seras, Dieu est obligé de venir vers toi. Est-ce que vous comprenez? Clair.
Donc voici, on a fini Rehoboth. Il nous reste maintenant à rendre grâce à l'Éternel. Il nous reste maintenant à reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Même dans nos langages, dans notre marche, dans son service, dans tous les gestes qu'on va faire. On doit révéler clairement que l'Éternel a fait quelque chose de grand pour nous. Est-ce que vous comprenez cette parole? On acclame fortement le Seigneur. Quand nous prenons Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, verset 9 à 11. Ti blale ngumi ye I okambe nunti aba ngumi se amudi likena amukun yi amula anangama amunyamie I ase me klama sobo mani amunti amunia amupa na amula fi anangama amunyamie anangama amunyamie na amupa indeni imla Amen. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 9 à 11. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Quand on parle de Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. Ce coin, maintenant, comme les choses ne sont pas suffisantes, si on veut que, si on dit à quelqu'un de partir prendre pour lui, ça ne va pas suffire. Donc on partage un peu pour que chacun puisse recevoir sa part. Donc le Rehoboth était un coin qui est vaste. Donc là-bas, là, on ne partage pas les choses. Et puis là-bas, là, on ne donc cela veut dire que c'est comme si on ne sait pas quelque chose pour te donner ça en fonction de ta masse que tu as des choses en abondance. Les choses sont beaucoup là-bas. La terre même en question, la terre est en fer et en airain. La terre sur laquelle on est, si Dieu prend plaisir de toi, ta terre sera quelque chose de gloire pour toi. Lorsque le président Laurent Gbagbo était à la tête du pays, et pendant ce temps, sa tête, sa pensée était encore pour Dieu. Dieu était tellement content de lui qu'il voulait faire des choses extraordinaires avec lui. Et à son temps là, toutes les choses qu'on produisait sur la terre là, ça produisait ça. C'était en abondance. Donc à son temps, lorsqu'on prenait les appareils pour venir détecter ce qui se trouvait sous la terre, les reins, l'or, tout ça, les faits là, à son temps là, c'était beaucoup révélé, on voyait ça beaucoup. Donc raison pourquoi tout le monde a dit que comme si la terre est bénie comme ça, nous tous on va décider d'être président alors. Et quand ils l'ont enlevé, même appareil qu'ils ont pris pour détecter lui en son temps là, ils ont envoyé ça encore là. Tout a disparu, il n'y a rien sous la terre. Amen. Amen. Mais c'est ça, on fait
Alors si quelqu'un d'autre vient que Dieu est content de lui, là, les pierres précieuses qui se sont cachées là, ils vont réapparaître encore. C'est comme ça. Quand Dieu n'est pas content de toi, donc où tu t'es installé là, à l'endroit là, toutes les choses de gloire qui sont rattachées à celui, eux tous se perdent. Mais quand il est content de toi, la terre même produit de l'or. Maintenant, ça produit ce qui doit donner de l'argent, ton temps, ça produit ça. Et la fois passée, maintenant, le papa est en train de prêcher la fois passée, il a dit qu'il y a un coin où on extrait de l'or. Maintenant, l'entreprise qui faisait extraire de l'or là, est comme si l'entreprise est tombée. Pourquoi? Parce que l'or là, c'est parti jusqu'en profondeur de terre encore. C'est pas avec de profondeur. Alors, le prix a chuté. Voilà, excusez. Donc, il y a mieux c'est que il coto les casommes mais apparemment du mois de quoi ils coto mais ok bless nous mais tu es con. Maintenant, comme le prix a chuté, maintenant Dieu lui a dit que va acheter le coin avec les appareils qui sont là-bas. Alors que pendant ce temps, le prix aussi avait chuté. Maintenant, pendant qu'il était en train d'acheter ce coin-là, les gens qui savaient que le coin ne marchait plus là, ils pensaient que le monsieur, il était un tocard. On dit le prix a chuté, tu as parti acheter, tu as gagné quoi dessus? Alors que ceux qui étaient en train de travailler sur ce coin-là, Dieu n'était pas content d'eux. Et quand le monsieur a fini de tout acheter le coin, le prix qui avait chuté là, c'est comme si c'est relevé encore, c'est parti encore à un autre niveau, plus que le prix d'avant. Sur le champ, le monsieur est devenu millionnaire. Il est devenu milliardaire. Amen. Amen. Donc, alors on doit garder à l'esprit que c'est comme ça le succès est simple et facile. Si tu penses que tu n'as pas réussi, pour que tu ne puisses pas réussir, c'est qu'un robot n'a pas eu de bonnes pensées. C'est que dans ta pensée tu ne vas jamais glorifier le nom de l'Éternel. Tu veux te glorifier toi-même. Mais si tu reconnais clairement que Christ a fait un travail, à cause de lui, tout le monde peut réussir. Et jour et nuit, on le rend grâce. Que tu es content de lui. Donc tout ce que tu vas faire, tu glorifies le nom de l'Éternel. Ce qui est écrit va s'accomplir certainement dans ta vie. C'est pour cette raison, un fils de Dieu, la Bible dit en tout le temps, notre devoir c'est d'être reconnaissant à Dieu. Il veut qu'on le fasse ainsi. Dieu veut qu'on l'honore. Dieu veut que tu glorifies son nom. Il veut que tu le célèbres. Amen. Amen. Raison pourquoi ce matin, et alors on doit venir rendre grâce à l'Éternel. Rendre grâce à l'Éternel. C'est pourquoi on rend grâce à l'Éternel parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mené le combat pour nous. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que l'Éternel a fait concrètement pour moi au point où je suis obligé de lui rendre grâce. Le travail que Jésus a fait. C'est pour cette raison qu'il y a une porte qui est ouverte que quelqu'un peut profiter pour réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si Jésus n'avait pas fait l'œuvre à la croix, quel que soit ce que tu es, même si tu étais fort, comment tu n'allais jamais réussir. C'est à cause de son œuvre accomplie que toi et moi, on ne va pas être méprisés, mais on réussira. C'est pour cette raison qu'on doit être reconnaissant à l'Éternel. On doit rendre grâce tout le temps à Dieu. C'est ce que j'ai voulu qu'on comprenne en ce matin.
Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'œuvre accomplie par le Seigneur. C'est à cause de cette œuvre-là qu'on ne sera pas méprisé. Quel que soit tout, on réussira. Et comme on a pris le chemin du succès et on a fait la Rehoboth, Rehoboth veut dire que l'Éternel nous a mis au large qu'on va prospérer maintenant dans le pays. Il nous reste maintenant à craindre et à honorer la parole que l'Éternel a prononcée. Le dernier verset. Amunia amu pa na amula fi anangama munyamie na amu pa indeni imla fanu wa ofama amu ndeye besu falenso. Amen. Amen. Le dernier verset nous dit, lorsque Deutéronome chapitre 8 verset 11. Verset 11. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Il dit, gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Donc, il dit de bien se garder. Je n'ai pas oublié l'œuvre de Christ. Quand nous prenons dans Corinthiens, il dit lorsqu'on va prendre la communion et le pain, qu'on se rappelle de l'œuvre que Christ a accomplie. Donc ce que tu es en train de faire pour l'accomplissement, Christ a fait quelque chose. Alors ce qu'il a fait là, Dieu ne veut pas que quelqu'un oublie ça. Si on a oublié, on va se glorifier nous-mêmes. Si on a oublié, on va plus rendre grâce à l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient l'œuvre de Christ à la croix. Raison pourquoi certaines personnes osent dire que qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Au point où vous m'obligez à lui rendre grâce. Est-ce qu'il a répondu à mes prières? C'est pourquoi je suis obligé de partir lui rendre grâce. Quand quelqu'un parle de cette manière, c'est qu'il a oublié ce que Christ a fait pour lui. Ce n'est pas pour accomplir des prières. Mais quelqu'un a fait une œuvre au point où tout le monde peut réussir. C'est à cause de cette œuvre que tout le monde doit rendre grâce à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça bien? C'est à cause de l'œuvre accomplie que tout le monde sera sauvé. Alors si tu gardes dans ta tête que c'est à cause de ça que tu réussiras, quel que soit tout, tu réussiras. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison tout le temps Dieu veut qu'on lui rende grâce. Parce que Christ a mené un combat. À cause de son sang versé, tout le monde réussira. Donc, le niveau que toi et moi doit atteindre. Il y a des gens dans les moments difficiles, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a les démons dans votre famille. Si on ne les chasse pas, certaines personnes ne peuvent pas réussir. Mais il y a un niveau du succès qui est là. Là, on n'a pas besoin de chasser les démons. Tes ennemis sont là. Ils sont au courant, mais ils savent que tu es en train de prospérer. Alors quand tu as atteint ce niveau, rien ne peut arrêter ton programme. C'est ce niveau-là que David a atteint. Il dit Dieu dresse devant moi une table, ma coupe déborde. Mes adversaires sont là, mais ils ne peuvent pas s'en approcher.
Voici le niveau que Dieu veut que toi et moi on atteigne. Ils savent que tes ennemis sont là. Ils savent que tu es en train de grandir. Mais tu grandis seulement. Amen. Amen. Ceux qui peuvent reconnaître que Christ a fait une œuvre parfaite et qui rendent grâce à l'Éternel, c'est eux qui peuvent atteindre ce niveau. Recevez en ce matin et monte sur tes ennemis au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que ton succès soit derrière tes ennemis. Il y a des gens qui prient pour que leurs ennemis meurent. Non. Ils doivent voir dans ton succès. Amen. À leurs yeux, tu es en train de grandir. Et quand tu prends ta voiture, que tu es en train de venir comme ça, si lui-même il te voit venir ici, qu'il passe, tu vas l'écraser. Donc il est obligé de quitter devant toi pour tomber dans la forêt pour qu'il te laisse le passage. Amen. Amen. Recevez pour que cela s'accomplisse cette année au nom de Jésus. Comme Christ a déjà fait, cela va s'accomplir. Il dit ne crains pas, je suis avec toi. Dieu a dit à Isaac, ne crains point, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il dit pourquoi à cause d'Abraham je vais te bénir? Parce qu'Abraham a accompli une œuvre. Nous aussi à notre temps, Christ a accompli une œuvre. C'est à cause de l'œuvre accomplie par Christ que l'Éternel nous fera du bien. Élevons la voix. Rendons toute la gloire à Dieu pour l'œuvre accomplie par Christ qui nous permettra d'être sauvés, d'avoir la paix, de réussir devant nos ennemis. On aura une grande prospérité devant nos ennemis. Tu seras toujours en parfaite santé devant tes ennemis. Ils vont s'élever contre toi, mais tu ne vas jamais tomber malade. Et merci pour ta grâce. D'abord, watike su wakle ingle munti. Anwe ye pa. Nzitio yele ke Christ adumwa ade eti. Adumwa ko eti sansanu mi adumwa tan ye pa ele ti kale. Krike mi osusu se ele sikao ela sikao ye pa. Mi osusu yesu twatu pa chen. Yele ke Christ adumwa atan so kale ye. Ye to tro kole kale adumwa atan. Quelqu'un d'autre veut caler nous maïsou. Na quelqu'un mieux sur il corps d'autre coup au mangle mon na mieux plim. Ça dans son bois emi o eli fama ni. Na kwa yo nyele ke mama iduma dan. O matiangle mon fa asendam, fa kamblem, fa yilem, fa mao que on y fait ça. Ma oduma ofu emi Jésus nous manu. Amen. Amen. Manyamia ema. Que Dieu fasse. Que ton succès commence ce matin au nom de Jésus. Réouvre tes passés, nous sommes dans de nouvelles semaines. Ceux qui doivent avoir un travail, que l'Éternel vous fasse entrer dans ce travail au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, qu'à partir d'aujourd'hui, que la guérison rentre dans ton corps au nom de Jésus. Ceux dont la joie a fui, que cette même joie retourne dans ta vie au nom de Jésus. Tout projet que tu avais monté mais qui a été fermé par le diable, que cela s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Ils t'ont fait des promesses t'envoyant quelque chose. Le diable a fait, puis tu n'as plus entendu parler de ces choses. À cause de l'œuvre accomplie par Christ, à cause du sang de Jésus qui est versé. Que cette gloire s'ouvre encore dans ta vie au nom suprême de Jésus. Si c'est de l'argent, que ton argent te localise dans ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui est quelque chose de gloire qui ressemble à l'or. Et que toutes ces portes s'ouvrent dans votre vie en ce matin au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Que l'esprit d'accident quitte votre vie. Que toutes les sales maladies qui sont venues dans le monde, partout vous allez fouler les pieds, que ces maladies fuient celui au nom de Jésus. Allez en paix avec la puissance redoutable de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. On a fini pour ce matin.